Nous sommes en 2016. Serge Amel Didjou, qui fait déjà partie de l'écosystème universitaire, crée à Tchan l'Agence universitaire pour l'innovation. Objectif, faire un pont entre le milieu de la recherche scientifique et celui de la production pour permettre à l'Afrique de produire elle-même les solutions à ses problèmes. En mars de cette année 2016, un drame se produit à l'hôpital central de Yaoundé. 5 bébés quintuplés prématurés meurent quelques heures après leur naissance. L'Agence universitaire pour l'innovation s'y intéresse et constate qu'un problème de couveuse néonatale est au cœur du décès de ces bébés. Mieux, la prématurité s'affiche comme un problème de santé publique au Cameroun. Les risques de décès du nouveau-né causés par des complications liées à une naissance prématurée sont au moins 12 fois plus élevés pour un bébé africain que pour un bébé européen. Au Cameroun, comme dans plusieurs pays d'Afrique, le taux de mortalité néonatale est catastrophique. 31 pour 1000 naissances vivantes. La prématurité est la première cause de décès chez les nouveau-nés, environ 12 000 décès chaque année. À l'AUI, on se rend compte de la gravité de la situation et se met au travail. Bingo, l'incubateur à œuvre sur lequel les innovateurs travaillent déjà présente la même architecture technologique que les couveuses néonatales. Après un an de travail, l'AUI se présente avec un prototype de couveuse néonatale made in Cameroun aux Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation en février 2018. Résultat, prix spécial du chef de l'État pour l'innovation. Commence alors le processus de mise en conformité avec la norme internationale CEI 601-219. Au sein de l'atelier de l'AUI à Tchan, on produit aujourd'hui ce qu'on appelle la couveuse néonatale interactive AUI 1.0. La première phase de conception d'une couveuse, c'est le pliage pour former le socle. En fait, ce socle, donc, puis la partie ci est prévue pour mettre le bloc électronique. Ici à l'intérieur, donc, ce creux est prévu pour mettre le bac à eau. Passons à la fabrication du piétement. Donc c'est cette partie qui porte le socle, qui porte le bloc électronique. Donc c'est ici donc que nous concevons des cartes électroniques qui seront installées dans notre couveuse. À partir de cette interface, sur mon téléphone Android, je peux commander mon circuit électronique à distance. Je peux également voir le bébé à l'intérieur de la couveuse. Là donc c'est la carte qui porte la puce électronique. Bon, là devant vous, vous avez l'insoleuse. Vous voyez qu'on l'a fabriquée sur place. Et c'est ici à l'intérieur donc que nous filmons les cartes électroniques. Jusqu'ici, le Cameroun importe systématiquement les couveuses néonatales. Ce serait donc quoi la valeur ajoutée de la couveuse interactive AUI 1.0 par rapport à celle importée? La différence entre nos couveuses et les couveuses importées, d'abord, est située sur le plan de dépannage. En cas de problème, nous intervenons rapidement et efficacement lorsque c'est nos couveuses. Et nos couveuses sont aussi adaptées à notre environnement et à notre réseau électrique. Notre couveuse peut être assistée à distance. En fait, notre couveuse communique avec la sage-femme ou le responsable de la salle de couveuse à distance. Comme on peut le voir, à l'AUI, les ingénieurs travaillent encore dans un espace qui n'a pas toutes les caractéristiques d'une usine. L'organisation vient de créer une entreprise commerciale qui s'est donné les moyens d'assurer la production en série de sa couveuse néonatale. Des hôpitaux camerounais recevront les premiers exemplaires très bientôt. Le prix initiative de l'AFD Digital Challenge, glané par ce produit technologique, est la preuve qu'il faut y prêter une grande attention.